L'air qui nous entoure, c'est invisible, bien sûr, mais c'est pourtant traversé par une quantité incroyable de nos secrets. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'histoire fascinante de la sécurité Wi-Fi. C'est un véritable récit d'ingéniosité, de failles béantes et de cette course permanente pour garder une longueur d'avance sur les menaces. La question de fond, elle est simple. Qui peut bien écouter ce qui voyage à travers les airs? Nos infos les plus précieuses, nos messages, nos données bancaires, tout ça est constamment en transit. Et au fil des ans, la réponse à cette question, elle, a radicalement changé. Pour comprendre le défi, voilà la meilleure image possible. Un câble physique, on peut le protéger, le mettre dans un mur. Mais les ondes radio, elles traversent tout. Elles sont partout. Ce qui les rend par nature incroyablement vulnérables à l'écoute indiscrète. Bon, alors plongeons dans le passé. Comment est-ce qu'on a essayé de barricader ces ondes au tout début? À l'époque, l'idée, c'était plus de se cacher que de se battre vraiment. Alors, voilà les deux pionniers, le masquage du SSID et le filtrage MAC. D'un côté, on rend le réseau invisible en se disant que si personne ne le voit, personne ne l'attaquera. De l'autre, on établit une sorte de liste VIP des appareils qui ont le droit d'entrer. Ça semble logique, non? Eh bien, en apparence seulement. En réalité, ce mur qu'on pensait solide n'était qu'un simple rideau de fumée. Des outils très simples peuvent repérer un réseau caché et puis copier l'adresse MAC d'un appareil autorisé. C'est un jeu d'enfant pour un pirate un peu malin. Le résultat, un faux sentiment de sécurité, et ça, c'est très dangereux. Il fallait donc passer à la vitesse supérieure. Une vraie serrure, un vrai mot de passe. C'est là que commence une véritable course à l'armement entre les protocoles de chiffrement d'un côté et les techniques de piratage de l'autre. Cette frise chronologique, elle illustre parfaitement cette évolution. On est passé du web, une protection presque symbolique, au WPA3, une véritable forteresse pensée pour l'avenir. Et vous allez voir, chaque nouvelle étape est une réponse directe aux faiblesses de la précédente. Ah, le WP. C'est l'ancêtre qu'il ne faut sous aucun prétexte utiliser aujourd'hui. Son défaut fatal, une seule et unique clé, statique. Elle ne changeait jamais. Donc, une fois cette clé découverte, c'était littéralement portes ouvertes sur tout le réseau. Pour toujours. Une catastrophe. Alors, pour colmater la brèche en urgence, le WPA est arrivé. Et avec lui, une innovation majeure, le TKIP. Le concept est simple, mais génial. Imaginez que la serrure de la porte change à chaque fois qu'une information entre ou sort. C'était une avancée gigantesque par rapport à la clé unique du WEP. Et ensuite, on arrive au WPA2. C'est la norme que la plupart d'entre nous utilisent encore aujourd'hui. On a laissé tomber le TKIP, qui commençait à vieillir, pour l'AES. L'AES, c'est une méthode de chiffrement de niveau militaire. C'est la référence en matière de robustesse depuis des années. Maintenant, un point crucial à comprendre, la sécurité Wi-Fi n'est pas la même pour tout le monde. La façon de l'appliquer à la maison est très différente de ce qu'on fait dans une grande entreprise. Ce tableau résume bien la différence. D'un côté, le mode personnel, avec son mot de passe unique partagé, qu'on appelle aussi PSK. C'est simple, c'est efficace, c'est parfait pour la maison. Et de l'autre, le mode entreprise, qui utilise un serveur spécial, un serveur Radius, pour vérifier chaque utilisateur individuellement. Là, on est sur une sécurité maximale. Le point essentiel, c'est ça. En entreprise, fini le mot de passe Wi-Fi partagé sur un post-it à côté de la machine à café. Non, chaque employé a ses propres identifiants. Si quelqu'un quitte l'entreprise, hop, on désactive son compte et la sécurité du réseau reste intacte. C'est un contrôle bien plus fin, bien plus intelligent. Allez, passons maintenant au futur qui est en fait déjà notre présent, le WPA3. Il a été conçu spécifiquement pour répondre aux menaces modernes et pour combler les dernières failles qui pouvaient exister avec le WPA2. Le WPA3, ce n'est pas juste une petite mise à jour. C'est une refonte en profondeur qui s'attaque à 4 fronts à la fois. La protection de nos mots de passe, la jungle des réseaux Wi-Fi publics, la vague des objets connectés et les besoins critiques des entreprises. Pour la maison, la grande nouveauté s'appelle SAE. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, même si un mot de passe est un peu simple, un pirate ne peut plus essayer des milliers de combinaisons à la seconde pour le deviner. Le système le bloque après seulement quelques tentatives. C'est une protection énorme. Et ça, c'est une petite révolution pour nos déplacements. Avec l'OW, quand on se connecte au Wi-Fi gratuit d'un café ou d'un aéroport, même s'il n'y a pas de mot de passe, la connexion est quand même chiffrée. Ça veut dire que le voisin de table ne peut plus espionner ce qu'on fait en ligne. C'est énorme. Pour tous nos objets connectés, les ampoules, les thermostats, tout ça, le WPA3 apporte le DPP. On oublie le vieux bouton WPS qui était une faille de sécurité bien connue. Maintenant, on scanne simplement un code QR pour connecter un nouvel appareil. C'est simple et c'est surtout
totalement sécurisé. Et pour le monde de l'entreprise, le WPA3 monte encore le niveau d'un cran. On passe à un chiffrement de 192 bits. Là, on parle d'une norme de sécurité maximale, celle qui est requise par les gouvernements ou les industries qui manipulent des données ultra sensibles. Pour résumer, le WPA3, c'est un bouclier complet. Il blinde nos mots de passe, il sécurise enfin les Wi-Fi publics, il simplifie la vie avec les objets connectés et il renforce la sécurité des entreprises. C'est vraiment une approche globale pour le monde hyper connecté d'aujourd'hui. La grande idée à retenir de tout ça, c'est que la sécurité, ce n'est pas un état, c'est un processus dynamique. Chaque nouvelle protection inspire de nouvelles tentatives d'attaque qui, à leur tour, forcent à de nouvelles innovations. C'est un cycle qui ne s'arrête jamais. La question finale, elle est donc toute simple. Est-ce que nos appareils, nos routeurs suivent ce rythme effréné? La forteresse numérique est plus solide que jamais, oui, mais à une seule condition, qu'on utilise les dernières briques disponibles pour la construire.